Salut à tous, c'est Nas55. Donc aujourd'hui, petite vidéo. Bon, ça ne sera pas très long, c'est juste pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'en ce moment il n'y a pas de vidéo qui sort. Ça va faire une semaine. C'est parce qu'en fait, j'ai pas tellement le temps. Comme vous voyez derrière moi, le caillon, bah, lui, il fonctionne. Et j'avais pas mal de trucs de prévus en septembre quand bah, justement il tombe en panne. Et donc là, je suis en train de les faire comme une des choses principales, couler cette dalle-là. En plus, il pleut tout le temps, on peut pas aller au bois, tout ça, bon bref. Donc je me suis dit, je vais prendre une semaine, je vais couler tout le bordel, terminer le garage. En tout cas, bien avancé. Parce qu'il y a encore du boulot, hein. Donc là, attendez, je vais vous tourner, ça sera plus simple. Donc là, j'ai décaissé le terrain là, je suis en train de creuser, tu vois, et je vais couler la dalle ici pour pouvoir mettre comme j'avais prévu. Tu vois, là, je suis en train de faire le. Je regarde en même temps sur l'écran. Je suis en train de faire le compteur électrique là, avec les disjoncteurs, tout, pour pouvoir mettre ici l'équilibreuse, le démonte-pneus qui sont ici. Bon, ça, je vais revenir, c'est un peu le bordel là encore. Donc, ils vont venir là. Le compresseur, celui-là qui est ici, il va venir. Bah, il a toujours été là dans les cailloux, vous vous rappelez pendant les vidéos. Mais là, vu qu'il va y avoir le béton, normalement, je coule pas demain, mais peut-être après-demain. Je vais peut-être le mettre là, ici en long, je sais pas encore. En fonction que tout soit dans le coin, que je puisse remettre mes deux voitures comme, pas comme avant, quoi. L'étagère bleue qui est là, elle va aller là-bas. La plieuse de tôle, bon, la bétonnière, elle dégage une fois que la dalle elle est coulée. J'espère avoir assez de sable. Enfin non, il me faut encore une tonne. Là, j'en ai un peu là sous les sacs de ciment. Là, j'ai encore 4 sacs, faut que j'en chercher une dizaine. Parce qu'elle fait 5,80, je crois, par 2,20. Il me faut, je crois, pour 2 tonnes. Enfin, 2 mètres cubes de béton. Là, j'ai mis la cuve à fuel, tu vois. On me demande souvent, avec la dépanneuse, comment je fais pour le sable. Donc, tu vois, j'ai coupé une cuve à fuel, donc c'était 1500 litres. Je l'ai coupé en deux, quoi. Je peux en mettre deux, ça qui est bien. Bon, l'autre, elle est occupée. Elle sert de piscine pour les toutous. Donc, je la mets dessus. Je la remplis de sable et c'est génial. Il baigne dessus direct. Bon, il m'a dit qu'il y avait une tonne d'eau, je crois. Je sais plus combien. Faut que j'en rechercher parce que j'en aurais pas assez. Ça, après, j'ai aussi la ferraille à les sortir, les treillis. Il me faut. Parce que les treillis, j'en ai plus, je crois que j'ai tout mis dans l'autre partie. Que j'avais coulé toute cette partie-là et toute cette partie qui revient. Mais une fois que là, ça sera coulé, tu vois, équilibreuse, des monts-pneus, compresseur, la plieuse de tôle, la presse aussi. Vous savez, j'ai une presse, elle est là dans le petit bâtiment. Non, elle est devant le petit bâtiment. La presse qui va venir ici. Et comme ça sera génial. Faut pas que les matos, tu vois, non, en théorie, c'est pas censé dépasser ici. Ce qui fait que j'aurai tout ça de libre. Parce que vu que là, tout ça, ça va partir. Et ensuite, une fois que là, cette partie-là, elle est débarrassée. Bon, il y a pas mal de bordel qui va partir. Que le poste à soulier, lui, il reste là. Et là, après, je débarrasse là. Il y a une petite partie à couler. Ouais, il n'y a pas beaucoup. Il y a 1 mètre carré, peut-être 2 mètres carrés à faire. Mais là, il y a un bordel monstre. Là, c'est horrible. Ça fait 6 ans que j'entasse là-dedans. C'est horrible. Au moins que ça, tout ça, ça sera vide. Ah, j'ai démonté l'équilibreuse. Je faisais le truc con, quoi. J'ai démonté l'eau, tu vois, parce que là, elle est pétée, là. Et j'avais mis le machin pour démonter les obus de pneus. Il est tombé dedans. Plus moyen de le récupérer. Oublié de le démonter, quoi. Faut que je la remonte. Bon, elle marche. J'ai essayé la dernière fois avec les gens de la voiture. Ça marche pas mal. La caisse là, alors ça, tout ça c'est des pièces de tronçonneuse, cette tondeuse. Celle-là, je sais pas qu'est-ce que je vais en faire encore. Mais je pense que là, je vais peut-être refaire des étagères. Comme là où j'ai les tronçonneuses, tu vois. Ça va peut-être venir là, des étagères, tac, et je vais remettre ça là. Bon, le gros machin en métal, là, il dégage. Le pont, je pourrais le récupérer. Tout ça, ça va partir. Le petit compresseur là, je sais pas ce que je vais en faire. Tiens, lève là ma clé de tronçonneuse. Hop. Le compresseur là, je sais pas ce que je vais en faire encore, j'ai pas d'idée pour l'instant. Il est bien, mais le problème c'est que les petits roues là, ça roule mal, puis il est lourd, il fait un poids terrible, alors que j'ai celui-là là, le petit là, qu'on m'avait donné, qui est franchement qui est génial celui-là. Donc je vais voir, peut-être que celui-là je vais le dégager. La servante d'atelier aussi qu'on m'avait donné, une Stanley. Bon là c'est pareil, aussi plein de pièces, là c'est tout des trucs de gazole avec des poulies de moteur Ford. Les poulies de pompe à injection, parce que vous avez les poulies pour les pompes Lucas et les poulies pour les pompes Bosch. Et les poulies pour les pompes Bosch sur les 1,8 litre, elles sont assez rares à trouver. Les 1,8 litre dans pompe Bosch, c'est uniquement les 100 turbo. La servante d'atelier que l'autre il m'avait donné là, elle est pleine, hein. Elle est pleine. Pleine, pleine, pleine. Là, j'étais en chercher 5 hier, j'ai cherché des néons comme ça à LED. Je sais plus c'est combien de lumens. 6100, bah apparemment. Blanc éclatant, là, où je sais plus quoi, c'est vraiment pas mal. Comme ça, ceux-là, je vais en mettre un ici, là, au-dessus. Peut-être en complément là-bas et là-bas. Et dans le pont. Dans le pont, je vais en mettre des petits. Je vais les mettre là pour pouvoir éclairer. Parce que c'est vrai que c'est chiant quand vous avez une voiture dessus. Ça, c'est moi j'ai un équilibreux, ça va être dessus. Quand vous avez une voiture levée, c'est chiant, il faudrait mettre des néons ici. Ça, c'est prévu aussi. J'ai les pochettes de joint, j'ai juste à le remonter. Ah, c'est bien, une fois que ça sera coulé, ça va être génial. Tout ça, c'est des prises de courant. 3,80, pareil, on me les avait donné aussi. Bon, donc voilà.
Donc voilà pourquoi il n'y a pas de vidéo qui sortent en ce moment en fait. C'est juste parce que je suis très occupé. Mais une fois que ça sera fait, je pense pas que je vais couler demain. Je pèse j'espère ce week-end, vendredi, samedi. La dalle coulée. Une fois qu'elle est sec, donc dimanche, lundi prochain, je mets tout en place. Au moins il y aura de la place, ce sera génial. Je vais recirculer, je vais pouvoir refouler mes voitures dedans, les deux bagnoles, les deux Sierra. Super. Surtout que c'est l'hiver, comme ça c'est vite qu'il reste dehors, la bleue et la blanche. Et je pourrais refaire des vidéos mécaniques et compagnie dans le garage. C'est ça qui est bien. Parce que là, ça fait un an bientôt. Depuis que j'avais révidé tout le. J'avais révidé un garage chez une personne là, qui m'avait donné. J'avais récupéré un bordel monstre. C'est de là qu'il vient le compresseur là. Et puis tout ce qui est là, dans les petits bâtiments. Alors là, vous avez le 65, il y a 2 ans. Là. Là, il y a un bordel monstre aussi. Vous pouvez pas vous imaginer ce qu'il peut y avoir. C'est même pas du bordel, c'est que de la ferraille, des fers plats, des équerres, des tubes. C'est terrible, des machines, des perceuses, des visseuses, des étagères. Regarde le nombre de pistolets à peinture que j'ai, j'en ai au moins, je sais pas, il y en a au moins un. À un moment donné, ça c'est pareil. Il y en a au moins 5 ou 6. Bien les mettre quelque part. Donc voilà, donc écoutez les amis, les vidéos arrivent très prochainement. Et c'est juste pour venir vous tenir au courant. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut!